Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Simple Water. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment positionner les tuyaux de votre désalinisateur Simple Water. Nous allons suivre le parcours de l'eau depuis le début, le passe-coque. Tout d'abord, pour assurer l'étanchéité du raccord rapide et de la vanne, il faut utiliser du mastic de type Sika 291. Le séchage dure 24 heures. Le tuyau bleu basse pression se monte et se démonte comme cela. Le tuyau bleu basse pression part du raccord rapide, installé sur la vanne. Il transporte de l'eau salée jusqu'au filtre 5 microns et la vanne 3 voies. Pour le système de rinçage, le tuyau de basse pression relie une sortie d'eau douce, le filtre de charbon actif et la vanne 3 voies. La vanne 3 voies sert à choisir entre la production et le rinçage. Le tuyau bleu part de la vanne 3 voies, va vers la pompe haute pression et s'enfonce dans le raccord rapide déjà installé sur la pompe. Ensuite, nous allons voir où positionner les tuyaux haute pression. Le premier tuyau haute pression connecte la pompe haute pression à la membrane. Le raccord droit en inox a deux côtés. Un filetage conique qui se raccorde au bouchon du porte-membrane avec de l'étanchéifiant filet type 577. On peut le reconnaître grâce à son bout droit et plat. Puis un filetage droit sur lequel on viendra raccorder le tuyau haute pression. Le raccord long est serré dans le bouchon du porte-membrane avec de l'étanchéifiant filet type 577. Le tuyau arrive au raccord long inox, vissé dans le trou taraudé. Ce trou se situe sur le côté le plus à l'extérieur du bouchon du porte-membrane. Le deuxième tuyau haute pression connecte la membrane au tableau de bord. De l'autre côté de la membrane, il faut visser le raccord long en inox dans le trou le plus à l'extérieur du bouchon de porte-membrane. Le raccord droit inox doit être monté dans le bouchon avec de l'étanchéifiant filet type 577. Puis, il faut brancher le tuyau haute pression pour la sortie d'eau salée qui reliera le système au tableau de bord. Dans le cas d'une double membrane, la sortie eau salée haute pression de la première membrane se branche sur l'entrée salée haute pression de la deuxième membrane. Les sorties d'eau douce sont branchées ensemble. La sortie eau salée de la deuxième membrane reliera le système au tableau de bord. Par la suite, nous allons vous expliquer comment mettre en place les raccords de basse pression blancs pour la sortie de l'eau douce. Le centre de la membrane RO par lequel sort l'eau douce
est un tube. Vous pouvez donc récupérer l'eau douce d'un côté ou de l'autre. Choisissez le côté de la membrane où vous voulez que l'eau douce sorte et installez le raccord synthétique en utilisant le mastic de type Sika 291. Le raccord se visse sur le trou le plus au centre du bouchon de la membrane inox. Pour faire entrer le tuyau basse pression, appuyez fortement. Il doit rentrer de 20 mm. Vous pouvez faire une marque pour être sûr qu'il soit bien rentré. Notez que pour sortir le tuyau basse pression blanc, il faut appuyer sur la collerette en même temps que vous tirez sur le tuyau. Bouchez le trou de milieu du côté de la membrane que vous n'utilisez pas avec le petit bouchon inox fourni et de l'étanchéifiant filet type 577. Après avoir fini vos branchements, il faut les laisser reposer pendant 24 heures pour permettre aux étanchéifiants et mastiques de durcir. Dans le cas d'une installation à double membrane, connectez les deux sorties eau douce ensemble. Si vous souhaitez tester l'étanchéité de votre installation, vous pouvez, mais attention, ne mettez pas la membrane lors des essais. Montez le porte-membrane sans la membrane RO. Bouchez avec les deux bouchons inox, les deux sorties d'eau douce. Tout est prêt pour effectuer votre essai. Nous avons donc le tuyau haute pression eau salée et le tuyau eau douce qui vont aller se brancher au tableau de bord. Le tuyau haute pression eau salée qui est connecté à la membrane se branche ici. Le tuyau blanc saumâtre de sortie qui est connecté à la sonde taux de sel eau salée pour le rinçage se branche ici. Le tuyau blanc d'eau douce qui arrive de la membrane se branche ici à l'entrée du débitmètre qui est connecté à la sonde taux de sel eau douce. Le tuyau blanc d'eau douce se branche ici à la sortie du débitmètre. Le tuyau de sortie eau douce part du tableau de bord et se branche dans l'entrée au centre de la vanne test-cuve. Pour assurer l'étanchéité de la vanne, il faut utiliser du mastic de type 291. Il est impératif de connecter la vanne test-cuve au centre. De cette façon, la sortie eau douce ne sera jamais bloquée. Si l'eau douce est bloquée, tout le circuit eau douce basse pression va devenir haute pression et sera endommagé. Nous recommandons de faire une sortie vers l'évier et une sortie vers la cuve. Le tuyau de sortie eau salée part du tableau de bord et se dirige vers le passe-coque de sortie. Nous déconseillons fortement de mettre une vanne sur le passe-coque d'évacuation saumure. Si l'eau saumure est bloquée, tout le circuit eau saumure basse pression va devenir haute pression et sera endommagé. Nous recommandons de mettre le passe-coque saumure bien au-dessus du niveau de la mer. Si nécessaire, il faut prévoir un col de cygne d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Nous recommandons aussi d'utiliser un passe-coque synthétique. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de voir plus clair sur l'installation de vos branchements Simple Water. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour vos futurs voyages.